Voilà, donc le président étant assis, nous pouvons commencer la table ronde. Et donc, ceux qui n'auraient pas encore imité le président, je remercie de le faire. Bon, je rappelle effectivement le principe, compte tenu du temps, du retard que nous avons. Donc, il faut essayer d'être relativement court les uns et les autres, et peut-être même éventuellement en dessous des 15 minutes, si ça ne vous ennuie pas, surtout si vous voulez que nous ayons le temps d'une partie débat. Donc, je présenterai les intervenants au fur et à mesure de leur communication. Et je vous propose, si vous me permettez, sans plus tarder, de me passer la parole pour ma communication dont le titre est sur les bouleversements de la géopolitique des populations concernant Israël. Alors, effectivement, si nous regardons l'histoire de cette région, et notamment depuis la fin du XIXe siècle, en réalité, elle est traversée par une histoire démographique et même par un conflit démographique qui ne fait que perdurer. Et au sein de ce conflit démographique, il faut considérer le côté israélien, ce qui ne veut pas dire que je n'évoquerai pas un peu rapidement le côté palestinien. Ce qui me paraît important de noter, c'est qu'en réalité, Israël vient de connaître, à mon sens, 4 bouleversements fondamentaux. Et donc, cela signifie que les paramètres géopolitiques du conflit du Proche-Orient, dans leur nature démographique, viennent ces dernières années de profondément changer. Je ferai donc rapidement l'inventaire de ces 4 bouleversements. Le premier, à mon sens, concerne tout simplement la dimension migratoire. Certes, vous allez me dire, depuis 1948 et même depuis la fin du XIXe siècle, la question du Proche-Orient est traversée par l'arrivée d'immigrants juifs sur ce territoire. Simplement, cette arrivée a un peu changé ces dernières années parce que les premières arrivées, notamment toutes les arrivées après 1948, c'était des populations entières qui gagnaient Israël et des populations qui avaient une pyramide des âges, je dirais, équilibrée. C'est-à-dire que c'est à la fois des jeunes, des adultes et des personnes âgées qui arrivaient sur le territoire israélien. Ces dernières décennies, et d'abord avec l'arrivée des Juifs de l'ex-URSS, ce sont beaucoup plus des populations jeunes qui sont arrivées sur le sol israélien. Avec les Juifs déjà, en fait, si vous voulez, les Juifs âgés du RSS sont restés en URSS et sont plus des populations jeunes qui sont venues. Et aujourd'hui, l'immigration vers Israël de Juifs, elle est essentiellement composée de populations jeunes et cette immigration, elle est bouleversée par 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est que c'est vrai qu'il y a une montée de l'antisémitisme qui explique la répulsion que représentent certains pays pour des populations juives qui, du coup, quittent la France, quittent la Turquie, etc., pour rejoindre Israël, ce qu'elles n'auraient peut-être pas fait sans la montée de cet antisémitisme. Le deuxième élément, c'est qu'au fil des années, on a vu qu'Israël est de plus en plus attractif. De plus en plus attractif parce qu'Israël a une économie extrêmement dynamique et que cette économie dynamique est dans une situation d'ailleurs assez exceptionnelle dans la mesure où c'est un pays qui arrive à la fois à s'offrir le beurre et les canons, ce qui est assez rare parce que dans les autres endroits du monde, Corée du Nord, Iran, etc., compte tenu des budgets que l'on consacre en canon, on a insuffisamment d'argent pour le beurre. Donc c'est le premier bouleversement que je voulais citer. C'est en fait une composition jeune des immigrants en Israël et d'une immigration qui continue, même si un certain nombre d'immigrants juifs en Israël repartent lorsqu'ils ne parviennent pas parfaitement à s'intégrer. Deuxième bouleversement fondamental, c'est celui donc qui concerne la fécondité au sein d'Israël.
il faut constater qu'effectivement, pendant longtemps, la fécondité des Israéliens arabes, c'est-à-dire des Arabes de nationalité israélienne, si vous préférez, était très différente et beaucoup plus élevée que la fécondité des Israéliens juifs. Or, ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est que ces deux fécondités sont maintenant les mêmes, en gros à 3 enfants par femme, et donc cela signifie que le poids démographique des Israéliens arabes, qui avait tendance à augmenter de façon significative, a une augmentation qui a ralenti compte tenu d'une fécondité qui est maintenant semblable. Mais bien entendu, ce bouleversement de la fécondité, il faut le regarder à un niveau infrareligieux. Infrareligieux dans la mesure où les données de l'Institut statistique d'Israël mettent bien en évidence que l'on a des écarts de fécondité considérables au sein des Juifs israéliens, selon que l'on considère les ultra-orthodoxes, les orthodoxes, les Juifs traditionnels et les Juifs séculiers. Et que donc les ultra-orthodoxes ont des fécondités qui peuvent dépasser 6 enfants par femme, alors qu'à l'opposé, les Juifs séculiers peuvent avoir que 2,5 enfants par femme. Et donc le résultat, vous le comprenez, ceci se traduit déjà en matière de population scolaire, puisque là aussi, nous avons des écoles pour les jeunes qui se distinguent entre écoles ultra-orthodoxes, écoles publiques sécularisées et clubs arabes. Et on voit que la croissance de la population scolaire la plus importante, c'est celle qui s'inscrit dans des écoles ultra-orthodoxes. Donc c'est un deuxième bouleversement fondamental dont je résumerai tout à l'heure les conséquences géopolitiques. Le troisième bouleversement fondamental, c'est que jusqu'à présent, la population juive d'Israël était minoritaire par rapport à la population juive dans le monde. Cela voulait dire qu'au terme de la loi du nombre, les diasporas juives dans le monde représentaient un poids démographique plus important, étaient donc de nature à pouvoir sans doute davantage faire pression, si elle le souhaitait, sur Israël, dans un contexte, vous savez, assez particulier, où le Premier ministre d'Israël se considère comme représentant pas seulement les Juifs d'Israël, mais représentant de tous les Juifs dans le monde. C'est la tradition que l'on voit d'ailleurs lorsque le Premier ministre d'Israël se rend aux États-Unis. Donc le changement qui est en train de se produire, c'est que nous allons vers une situation, le bouleversement qui est en train de se produire, c'est que nous allons vers une situation où la majorité des Juifs dans le monde sera en Israël et non plus en diaspora. Et déjà aujourd'hui, sur 4 naissances de personnes juives, 3 se manifestent, 3 sont enregistrées en Israël et une seulement au sein de la diaspora. Donc cela veut dire, si vous voulez, qu'au moins du point de vue du poids démographique, le poids démographique relatif de la diaspora est en train de diminuer, et cela peut évidemment avoir des effets géopolitiques. Et donc, ceci signifie, en fait, si vous voulez, un effet de ciseau entre le poids des Juifs d'Israël et le poids des Juifs de la diaspora. Le quatrième bouleversement qui est en train de se produire, c'est celui qui est mis en avance à travers les projections démographiques. Les projections démographiques laissent entendre une évolution de la population d'Israël en forte croissance, une évolution de la population des Palestiniens en forte croissance également, mais avec à l'intérieur de ces populations des évolutions tout à fait différentes, et en particulier à l'horizon 2050, les projections mettent en évidence que les ultra-orthodoxes pourraient représenter 30% de la population juive en 2050, à supposer évidemment que les enfants d'ultra-orthodoxes soient eux-mêmes ultra-orthodoxes, c'est-à-dire qu'il y ait transmission religieuse. Donc ceci, effectivement,
signifierait un changement au sein d'Israël. L'autre changement étant que même si la fécondité a baissé parmi les Israéliens arabes, même si la fécondité a baissé, je prends les chiffres officiels de l'ONU, auprès des Palestiniens, eh bien, à l'horizon 2050, il est probable qu'au sein de la Palestine géographique, on ait une population arabe qui soit devenue plus nombreuse que la population juive. Alors, pas énormément, mais d'après les projections, c'est un petit peu plus. Autrement dit, en additionnant les Arabes palestiniens plus les Arabes de nationalité israélienne, on arriverait à un nombre d'habitants supérieur au nombre d'habitants juifs d'Israël, en dépit donc de leur fécondité relativement élevée. Donc vous voyez que tous ces bouleversements, ces 4 bouleversements que j'ai cités, ont de grandes conséquences géopolitiques. C'est-à-dire que, d'abord, le poids électoral accru des ultra-orthodoxes a des conséquences directes sur la représentation parlementaire à la Knesset, comme on l'a vu encore lors des dernières élections, et donc n'est pas de nature à favoriser politiquement l'avancée d'une solution à 2 États, ni l'avancée de la solution que j'avais proposée il y a une vingtaine d'années ou plus, et que le président avait bien voulu publier dans Géostratégique, c'est-à-dire l'idée d'une confédération palestinienne que j'avais évoquée à l'époque. Et donc, le résultat, c'est que vous voyez qu'en plus, les conflits idéologiques dont nous avons parlé, les déséquilibres démographiques accentués que je viens de préciser, il faut ajouter en plus les déséquilibres économiques et technologiques considérables. Bien, tous ces éléments réunis font qu'effectivement, les paramètres démographiques évoluent dans un sens qui ne fait qu'accentuer les tensions au sein du Proche-Orient. Et donc, il est certain que, compte tenu de ce que je viens de dire, l'évolution du Proche-Orient va être encore davantage secouée par les évolutions démographiques que ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies. Merci de votre attention.